Lorsque j'ai posé mes pieds sur le sol canadien, je pensais être préparée à commencer une nouvelle et belle aventure avec tout ce que j'avais emmagasiné comme information. J'ai pris le temps de regarder des vidéos sur YouTube qui parlaient de l'intégration au Canada, de la vie étant étudiante au Canada, du logement, de la ville, des personnes, etc. J'ai tellement regardé des vidéos, mais je me suis très vite rendu compte que malgré toutes les informations que j'avais, il y a des erreurs que j'ai commises. Et dans cette vidéo, je vais te parler des 5 plus grandes erreurs que j'ai commises quand je suis arrivée au Canada. Donc, si tu es étudiant international et que tu viens d'arriver ou encore tu souhaites venir immigrer au Canada, ou même si tu es travailleur ou quoi que ce soit, ces conseils, ces astuces vont t'aider et vont te faire gagner en temps et vont t'éviter justement à commettre les mêmes erreurs que moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Jessica et sur cette chaîne on parle de confiance en soi et on se partage des conseils et des astuces pour impacter positivement notre environnement. Pour ceux qui savent, je suis étudiante au Canada, plus précisément à Montréal, à UQAM qui est l'Université du Québec à Montréal. Je suis en 3e année, je suis en train de terminer mon programme et depuis un moment j'ai commencé une série de vidéos où je te parle de ma vie en tant qu'étudiante au Canada. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, il y a une playlist qui est prête pour toi. Donc juste à cliquer et tu auras plusieurs autres vidéos à ce sujet. Comme je te disais, dans cette vidéo, je te parlais des 5 plus grandes erreurs que j'ai eu à commettre quand je suis arrivée au Canada. La première erreur que j'ai commise quand je suis arrivée au Canada, j'ai envie de résumer vraiment cette erreur en 2 points, ok? Je vais te parler du choix du programme, c'est-à-dire que ce soit le collège ou l'université, donc du choix mon orientation en soi, on va le dire comme ça, puis également du délai d'inscription à respecter pour notamment tes cours, etc. Concernant le choix du programme, il faut savoir que moi personnellement, si j'avais le choix, je ne serais pas venue à l'université directement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai quitté le pays, j'ai eu mon baccalauréat, puis je suis directement venue à l'université ici. Alors que beaucoup de personnes, ce qu'elles font, c'est qu'après le baccalauréat, elles viennent ici, elles viennent dans des collèges où elles vont faire des formations prêtes à l'emploi, des formations, on appelle ça des formations pré-universitaires, qui vont te permettre justement de commencer à travailler et même d'obtenir ta résidence. Puis après, tu peux aller à l'université à moindre coût. Ça te fait gagner en expérience et ça te fait gagner en argent dans le sens où tu épargnes. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'étudiant international, vous dépensez énormément d'argent et c'est toujours préférable de commencer justement par les collèges pour après pouvoir avoir peut-être la résidence permanente et ensuite aller à l'université. Surtout que la mentalité canadienne avec les diplômes n'est absolument pas pareille que la mentalité francophone. Et ça, il faut vraiment le savoir. Si j'aurais su, j'aurais commencé par le collège, puis après je serais allée à l'université pour éventuellement continuer en même temps en travaillant, tu vois. Puis je te parlais, dans la même erreur, je te parlais également du délai d'inscription. Pour les inscriptions au cours, il faut savoir que vous avez une période à laquelle vous pouvez vous inscrire et choisir vos cours et également vos professeurs. Généralement, ça se fait vraiment, même la session d'avant, hein, c'est 3 mois en avance, tu as la possibilité de choisir ton cours, de choisir ton professeur, donc le groupe, de choisir également le campus où tu veux aller. Parce que mon université a plusieurs campus. C'est tellement important de le faire plus tôt. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Pourquoi? Parce que si tu le fais en retard, tu vas être en train de subir ta session et non en train de la vivre. Des fois, tu vas te retrouver dans des situations où tu es dans un groupe, pas parce que tu voulais, mais parce que tu n'avais plus le choix. Tu n'avais plus le choix en termes d'inscription. Tu auras peut-être un mauvais groupe. Quand je parle du mauvais groupe, c'est-à-dire que peut-être si tu avais pris tes cours plus tôt, tu pouvais intégrer un groupe qui est à Montréal, mais parce que tu l'as pris en retard, tu vas te retrouver à prendre un groupe qui se trouve à Laval ou à Terrebonne. Tout ça pourquoi? Parce que tu l'as pris en retard. Ou encore tu vas te retrouver dans une situation où tu prends tel ou tel cours parce que tu n'as pas le choix en fait et tu as juste pris tes cours en retard. Avant de choisir un cours, il faut absolument que tu prennes le temps d'aller voir la note du professeur. Je ne savais pas qu'il fallait prendre le temps d'aller voir également les notes qui sont attribuées aux professeurs. Si tu es étudiant international au Canada ou que tu veux venir étudier, je t'assure que tu dois prendre ce point en considération. Il faut absolument que tu saches combien est noté ton professeur avant de le choisir. Ça peut te faire gagner non seulement en temps, mais ça peut également te faire gagner en argent et en validation de cours. Si tu ne prends pas le temps d'aller voir la note de ton professeur sur des sites comme, je pense que c'est Rate My Teacher, UQAM,
Je t'assure que tu vas choisir un prof et après tu vas regretter. Mais le problème c'est que l'argent passe parce que tu devras payer ton cours et tu auras une mauvaise note. Et tu ne passeras pas ton cours, tu vois. Donc d'abord, il faut que tu t'inscrives en temps et en heure, que tu prennes le temps vraiment de respecter les délais. Mais il faut que tu prennes le temps également de choisir le bon professeur. Si tu ne respectes pas les délais, tu vas te retrouver avec un professeur que tu n'aurais peut-être jamais choisi. Parce que les bons professeurs, les élèves qui savent vont prioriser ce professeur-là et le cours sera complet. Des fois même avant la date limite d'inscription. Donc vraiment, si tu t'y prends plus tôt, tu auras l'occasion de choisir les bons professeurs. Je t'assure que c'est important. N'oublie pas, tu vas perdre ton argent, tu vas rater ton cours et ça aura de l'impact sur ta session et même sur ton moral, tu vois. La deuxième erreur que j'ai commise quand je suis arrivée au Canada, ou encore je veux dire quelques années après, c'est de ne pas faire attention au renouvellement de documents d'immigration. Il faut savoir que quand tu arrives ici, tu as ton permis d'études, tu as ton CAQ, tu as ton visa. Et donc, ces 3 documents ont un délai d'expiration, ok? Et il faut prendre en compte ces dates parce que généralement tu dois renouveler ces documents 3 mois en avance. Pourquoi? Parce qu'il te faut renouveler d'abord ton CAQ, puis ton permis d'études, puis après faire ta demande de visa. Le visa, c'est tout simplement ce qui est sur ton passeport. Il te faut d'abord le CAQ avant de faire le permis d'études parce que le permis d'études te demande le CAQ. Et ainsi de suite, ok. Moi, par exemple, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai fait ma demande un peu dernière minute. Pourquoi? Parce que j'ai pas prêté attention à ça. Et du coup, j'ai fait ma demande de CAQ et ma demande de permis d'études au même moment. Ça fait que ça a ralenti mon processus parce que mon permis d'études devait attendre mon CAQ. Bref, il faut que tu prennes de l'avance pour renouveler tes documents d'immigration. Absolument. 3 mois en avance. Et ça, s'il faut que tu te mettes des rappels, il faut le faire. C'est vrai que des fois, l'université peut t'envoyer un courriel de rappel si je me trompe pas, ou même le travail également. Si je me trompe pas, il t'envoie un courriel à peut-être, je sais pas, 2 mois avant ou 1 mois avant, je sais plus trop. Mais c'est important que toi-même, dans ta planification personnelle, que tu le mettes vraiment dans ton agenda, comme quoi à telle période, il faut que je renouvelle mon permis d'études, etc. Non, mon CAQ et mon permis d'études, parce que c'est d'abord le CAQ puis le permis d'études. La troisième erreur que j'ai commise étant au Canada, c'est de ne pas demander de l'aide quand c'est nécessaire. Tu dois être à l'aise avec le fait de demander de l'aide. Quand tu ne sais pas, ne fais pas celui qui va apprendre tout seul ou celle qui va apprendre toute seule. Demande de l'aide. Que ce soit en termes d'immigration, que ce soit à l'école, en termes d'intégration, peu importe, demande de l'aide. À l'école, si tu ne comprends pas, demande de l'aide à tes professeurs, à tes amis, aux Canadiens qui sont avec toi, aux Québécois qui sont avec toi dans la salle. Demande de l'aide, je t'assure que ça te fera gagner en temps, ça te fera éviter certaines choses. Demande de l'aide aux personnes qui ont de l'expérience, aux personnes qui sont là avant toi. Quelque chose bloque, tu comprends pas, moi je sais pas moi, tu comprends pas tel ou tel cours. Demande de l'aide, il y a des anciens, il y a des personnes qui ont déjà fait ce cours-là qui pourront t'aider. À ton professeur, il pourra te montrer, ok, va à la bibliothèque, fais ceci, fais cela. Demande de l'aide. Franchement, il faut que tu demandes de l'aide, que ce soit même pour l'immigration. Tu comprends pas tel papier, ça veut dire quoi? J'ai 20 heures de travail ou j'en ai plus. Demande de l'aide. Demande de l'aide quand tu comprends pas. Tu vas sur un site, tu lis, mais tu comprends pas ce qui est dit. N'hésite pas de demander de l'aide. C'est important et ça te fera éviter certaines erreurs. C'est important de parler. Quand tu sais pas, demande. Quand tu sais, demande pour confirmer. En tout temps, demande de l'aide pour être sûr de tes actions parce que sinon, tu peux le payer très cher. La quatrième erreur que j'ai commise quand je suis arrivée au Canada, c'est vraiment ne pas apprendre à gérer ses finances, ok? C'est tellement important de savoir gérer ses finances, surtout quand tu quittes la famille et puis tu viens ici, c'est totalement une nouvelle vie. C'est important de bien gérer ses finances et surtout même de se former en finance, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas te retrouver dans un pays où tu seras emmené à gérer tes finances toute seule. C'est-à-dire que tu as plusieurs sources de revenus. Il y a tes parents qui vont te donner de l'argent à chaque fin du mois. Il y a ton travail, tu vas aller travailler, tu auras une source d'entrée. Après, ça dépend d'autres aussi. Peut-être que tu en as d'autres sources, moi je sais pas. Mais généralement, ce sont les 2 sources en tant qu'étudiant que tu as. Et si déjà, on va dire que l'argent des parents te suffit, à ce moment-là, il faut que tu saches comment tu vas gérer l'argent que tu reçois du travail. Il faut savoir épargner, il faut que tu aies la notion de l'épargne, mais ça s'apprend.
Donc c'est important de vraiment se cultiver sur la vie financière. C'est une vie que tu vas débuter. Donc il faut que tu apprennes, il faut que tu t'informes sur la vie financière ici au Canada. Ici, il y a des cartes de crédit que tu prends. Il faut savoir, tu vas pas les prendre comme ça, aller t'endetter pour rien si tu n'es pas capable de payer. Tu vas savoir c'est quoi les crédits, comment est-ce que je l'utilise, etc. Donc c'est important de bien gérer son budget, de faire de bons investissements, de savoir gérer sa carte de crédit, de savoir gérer ses dépenses. Quand j'arrivais, je disais toujours, ils sont forts dans le marketing, quoi. Franchement, surtout en étant femme, je sais pas, quand tu sors, tu as tout le temps envie d'acheter quelque chose. Mais ça, il faut que tu le contrôles, tu vois. Et ça s'apprend. Il faut vraiment que tu te disciplines à bien gérer tes finances. Donc, la 5e erreur que j'ai commise en étant au Canada, c'est de ne pas avoir mis en place un plan d'intégration. Pourquoi je te dis ça? Parce que généralement quand tu arrives directement, tu vas plonger dans tes activités. Donc ça veut dire ça va être l'école. Puis après, ça sera le travail. Et tu vas te retrouver dans un cercle où tu es fatigué. Donc c'est où vraiment tu rentres dans la vie de métro, boulot, école, dodo. Donc tu vas te retrouver dans ce cercle-là. Puis après, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train de t'intégrer. C'est vrai que quand même, hein, à l'école, tu peux t'intégrer d'une certaine manière. Au travail aussi, tu peux t'intégrer d'une certaine manière. Mais ce n'est pas assez. Donc c'est important de se faire un plan d'intégration. Je vais peut-être vous choquer, ça fait aujourd'hui 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis au Canada. Et c'est vraiment récemment, en tout cas cet été, que j'ai pris le temps de bien visiter la ville. Quand je dis bien visiter, c'est-à-dire de faire des activités touristiques. C'était la première fois. Imaginez. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un cercle où tu n'as plus le temps et tu banalises en fait. Tu commences à un peu banaliser la vie dans laquelle tu es alors que c'est aussi une ville touristique. Tu viens d'un autre pays, tu es venu. Donc visite, ne reste pas dans ton train quotidien de vie, tu vois. N'attends pas qu'il y ait un anniversaire pour sortir. N'attends pas qu'il y ait, moi je sais pas moi, une telle ou telle activité avec les personnes que tu connais pour sortir, tu vois. Non. Mais fais des activités, ça va te permettre de t'intégrer en fait. Quand à la fête du Canada, par exemple la fête nationale du Québec, sors, vois comment ça se fête, quand il y a telle ou telle activité, vois un peu comment ils enjoy, comment ils passent leur temps. Ça va te permettre de t'intégrer et même de faire de nouvelles connaissances. Donc c'est important de se faire un plan d'intégration pour ne pas après être submergé par toutes les activités qu'on peut avoir quand on est étudiant ou encore quand on rentre dans ce cercle-là, tu vois. Donc voilà les 5 erreurs que j'ai commises quand je suis arrivée au Canada. Donc vraiment j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et te fera gagner en temps, te fera éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre. Comme je disais, j'ai commencé vraiment j'ai commencé toute une playlist où je parle de ma vie étant étudiante au Canada, que je te laisse juste ici. Tu peux cliquer là-dessus. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un j'aime, un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager également cette vidéo. Donc prends soin de toi et on se dit à bientôt. Je trouve la prochaine vidéo juste ici. Bye bye.